sauf que je vis pas avec 1800 €. Bon bah je suis obligée de mettre une bonne note, même s'ils ont utilisé ChatGPT. Elle est trop mignonne, elle est très automne. Je vais dans une nouvelle salle, je vais dans le 15e arrondissement. Ça m'a fait mal au cœur, j'ai ressenti une petite douleur dans la poitrine. Ce qui fait que j'ai besoin de dormir en 2 fois. Si j'avais une prime, je m'achèterais des livres avec. Sur un coup de folie, je vais noter mon numéro sur un ticket de caisse. Oh, je suis la meuf la plus gênante de YouTube. Oh, c'est bon, je suis marrante. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou. On est mardi, nouvelle semaine et j'ai fait le plus dur. Il me reste normalement le mardi 3, 5, 7 heures de cours. Yeah. Oh, 8 heures cette semaine. Oh mais c'est beaucoup. Oh, je pensais qu'il m'en restait moins, il me reste 8 heures. Le début de semaine c'est le plus difficile, mais franchement, à chaque fois que j'ai un souci, mon problème s'arrange. Le premier souci que j'avais, disons que l'éducation nationale m'a finalement versé un acompte qui était censé représenter 70% de mon salaire. Alors oui, j'ai pas de tabou avec l'argent, de toute manière vous, vous doutez bien que je gagne pas 4000 balles par mois. J'ai pas de tabou avec l'argent parce que tout simplement j'en ai pas. J'ai pas de patrimoine, pas d'héritage, j'ai pas d'épargne, je n'ai rien. J'ai aucun tabou avec l'argent, de toute manière les gens qui ont des tabous avec l'argent c'est souvent ceux qui en ont beaucoup. Ils ont pas envie d'entendre que ce qu'ils ont est illégitime et qu'ils ne l'ont pas mérité et que c'est fondamentalement injuste. C'est souvent pour ça qu'il y a des tabous autour de l'argent. Mais quand tu gagnes des clopinettes ou pas grand chose, il y a pas trop de tabous en fait. T'as pas trop honte de ton salaire quand tu vois que tu ne voles rien à personne. J'ai pas honte de mon salaire et de ma situation. Enfin déjà je me plains pas, hein. Je sais que j'ai énormément de chance. Je suis pas du tout dans la précarité ni rien. Mais j'ai pas de problème avec l'argent comme je vous ai dit en story sur Insta. J'ai pas de problème à dire combien je gagne etc et tout. Parce que déjà je trouve ça important que les gens sachent à peu près. Et deuxio, je dis pas du tout que mon salaire est nul à chier, hein. Je sais que j'ai énormément de chance d'être payée pour faire de la philosophie. C'est une chance immense. Vraiment je ne me plains pas. Un petit peu. Mais j'ai quand même conscience de ma chance. Et tertio, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec les tabous avec de l'argent. J'ai déjà fait des stories là-dessus où je vous disais qu'en fait les tabous autour de l'argent, c'est vraiment ce qui nous induit en erreur. C'est ce qui crée des grosses inégalités et des grosses injustices en fait. C'est qu'il y a tellement de tabous autour de l'argent que en fait on se rend pas compte qu'il y a certaines personnes qui sont outre mesure payées pour des trucs fondamentalement inutiles, comme par exemple les cabinets de conseil. Vraiment, pour avoir fréquenté plusieurs mecs en cabinet de conseil. Certes, il y a certains mecs qui font des heures, mais sachez que ces mecs qui rentrent, ils ont juste payé un diplôme d'école de commerce. Ils sont payés avec l'argent du contribuable. C'est l'argent de l'État, ils sont payés comme des députés. Tout ça pour dire que tous ces tabous autour de l'argent, ça conduit à ce que les gens très utiles soient mal payés, que la majorité de la population soit mal payée, et que des gens soient très bien payés à faire des trucs fondamentalement inutiles. Donc je pense qu'il faut, pour établir de la justice, il faut arrêter le tabou autour de l'argent. Typiquement, par exemple, je pensais que les gens qui travaillaient à la fac gagnaient énormément d'argent. J'avais un imaginaire que le prof de fac gagnait énormément d'argent, et en discutant argent avec des copines, etc., je me suis rendu compte que pas du tout. Pareil pour les journalistes, je pensais qu'ils étaient très bien payés, et en fait c'est un métier très précaire, c'est très difficile d'en vivre, et plus je discute avec des gens qui parlent de leur salaire ouvertement, de leurs conditions de travail, etc., plus je me rends compte de la réalité d'un métier et je trouve ça hyper important d'en parler. Du coup il y aura pas de tabou sur l'argent sur cette chaîne. Voilà, je devrais intituler cette vidéo combien je gagne pour faire du putaclic. Et bah la question c'est que j'ai reçu un acompte, seulement un acompte, qui était de moins de 1200 €, qui était genre de 1150 €. Sauf que c'est censé être 70% de mon salaire. Si tu rapportes ça à 100%, ça ferait je crois 1800 €. Sauf que je vis pas avec 1800 €, j'ai 1200 € de loyer. Je vis toute seule, j'ai personne pour m'aider, j'ai pas d'argent de côté, je fais comment en fait. Et là j'ai commencé un petit peu à paniquer, à me dire ok, là ça va être chiant, enfin. En plus je trouve que c'est fondamentalement injuste, oui je suis prof de philo, oui je fais pas des 30 heures face élève etc, Dieu merci, mais enfin je fais quand même 3 heures de transport par jour, faut les faire les transports. J'ai un master mention très bien de la Sorbonne, j'ai passé des années et des années à travailler gratuitement, à préparer des concours etc pour être une bonne prof. Enfin, non, je trouve ça absolument absurde comme salaire. Moins de 2000 € c'est inconcevable, qui plus est quand on vit à Paris. Vu le temps et l'investissement que ça me prend, c'est pas possible en fait. Vu que je prépare le concours à côté, je peux même pas travailler ni rien pour monter mon salaire. Et du coup j'en ai discuté autour de moi et mes collègues ont été hyper arrangeants. Ils ont entendu mon problème, ils ont été trop sympas parce que on m'a trouvé une heure en plus qui sera payée en plus en heures sup. Donc les taux horaires pour les heures sup ça dépend de votre concours, ça dépend de votre statut etc. Mais je crois que c'est 40 € de l'heure, un truc comme ça. Je gagnerais je sais pas 150 € par mois en plus, un truc comme ça. Donc bref, un truc non négligeable. Je vous raconte ça mais c'est totalement désordonné ce que je raconte. Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai fait ma plus grosse partie de la semaine, j'ai pas encore mangé. Revenons aux moutons, je pars dans tous les sens, désolée. Il semble-t-il que si je n'étais pas pépé et si je n'avais pas cette heure sup etc et tout, je serais à 1800 € par mois. Enfin
Quand tu vis tout seul à Paris, c'est pas possible. Quand tu vis à deux, à la rigueur, pourquoi pas. Mais quand tu vis tout seul à Paris, c'est délirant en fait. C'est impossible, c'est intenable, sachant que j'ai genre 70 € d'APL et que sur ce salaire, je vais avoir des impôts. Puisque je suis célibataire, sans enfant. Donc là, ça devient un peu lunaire comme truc. Bon, semble-t-il qu'avec la prime PP qui n'a pas encore été attribuée et ses heures sub, etc., je serai à plus de 2000 €. C'est pas la folie, mais si je rajoute à ça le peu d'argent que je me fais avec YouTube, si je fais une collab par mois, ce qui va peut-être arriver, je ferai peut-être une collab par mois si j'ai l'occasion, parce que vous vous doutez bien que sinon c'est très juste en fait. C'est pas que j'ai envie de me faire de l'argent sur votre dos, c'est que j'ai envie de continuer YouTube et d'être prof à côté. Paris, enfin moins de 2500 € tu n'épargnes pas et tu fais pas des dingueries avec 2500 €. Vraiment, tu fais pas des dingueries. Tu manges, tu vas au resto une fois par semaine, enfin tu t'achètes des vêtements sur Vinted, mais tu fais rien de plus, hein. Tu fais pas de dingueries, hein. Tu pars pas en vacances, tu pars pas en week-end, tu t'achètes pas des trucs de ouf, hein. Faut pas croire, hein. T'as pas de voiture, hein. Mais peut-être que je ferai une collaboration par mois, ça ferait une collaboration sur 4 vidéos, on verra. Du coup voilà, vous connaissez toute ma situation financière dès le début de la vidéo, mais c'était quelque chose qui me préoccupait. J'avoue que je ressens un peu de jalousie à l'égard des filles qui vivent avec leur mec. Surtout que j'ai appris que mon ex allait vivre avec sa meuf. Et du coup maintenant, j'ai le seum. Alors vous allez dire oui, mais pourquoi t'as encore le seum avec ça, faut passer à autre chose. J'ai le droit d'avoir le seum. Il m'a fréquenté pendant 1 an et demi, il m'a pas donné le couple, et lui, 1 an et demi après être en couple avec sa meuf, il vit avec. Alors que moi, 1 an et demi après, il sortait toujours pas avec moi. Donc j'avoue que quand j'ai appris ça, j'étais en mode bon, au moins le message est clair. Y a plus de doute maintenant. Tu m'aimais vraiment pas, genre comme ça on est vraiment sûr quoi. Ça m'a pas saoulé, ça m'a attristé, ça m'a fait mal au cœur. J'ai ressenti une petite douleur dans la poitrine, genre vraiment j'ai mon cœur qui s'est serré. Voilà, en tout cas je lui fais, jeune homme, je te fais un salut. Et je te remercie pas de ne pas être sorti avec moi. Tu as choisi quelqu'un d'autre. Félicitations à elle. Je suis la meuf la plus gênante de YouTube. Oh, je suis la meuf la plus gênante de YouTube. Oh, c'est bon, je suis marrante. Maintenant, qu'est-ce que je raconte? Maintenant que j'ai balancé... j'ai balancé les infos les plus importantes en début de vidéo. Un autre gate là, il faut que j'aille faire des courses. Sauf que dans un élan de folie, je sais pas ce que j'ai fait. J'avais une petite dragouille, un petit flirt avec le monsieur à la caisse du Monoprix qui était fort charmant. Et sur un coup de folie, ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des petits flirts et tout. Je lui ai noté mon numéro sur un ticket de caisse. Genre vraiment, je me suis trop pris pour une meuf. J'ai cru que je vivais dans un film hollywoodien. J'ai mis mon petit numéro sur un papier. Et depuis maintenant, il m'écrit. Sauf que vraiment, il a la conversation la plus chiante du monde, genre. J'ai jamais vu une conversation comme ça, genre. Maintenant, c'est mon magasin à côté. J'ai toujours fait mes courses au Monoprix à côté. Là, je fais comment, genre? Je vais pas changer de magasin. Tu lui demandes ce qu'il fait. Il me dit, je regarde la télé. J'ai jamais vu une conversation comme ça. Toi, le mec, il a 32 ans et tout, genre. Je sais pas, on dirait il a 15 ans. Je regarde la télé. Oh là là, du coup, j'allais faire mes courses et là, il va être là parce qu'il travaille le soir. Donc, je vais le voir là. Je vais être gênée, hein. Pourquoi je fais des trucs bizarres aussi comme ça? Je suis bizarre. Vous avez le droit de le dire. Bizarre et pauvre en plus. Mais j'ai un gros cerveau. Bon, allez, je vous laisse. J'arrête les conneries. Je vais aller chercher à manger. Hello les amis. Vraiment ce plan, c'est vraiment pas sur YouTube que je pécho, hein. Ça va être très grave, hein. Il est 1h35 du matin et je suis réveillée. Je me suis réveillée mais je viens de dormir en fait. Vous savez que j'ai un sommeil très particulier et très aléatoire. Et il y a quelqu'un sous une de mes vidéos, parce que je vous ai fait plein de vidéos où je me réveillais 4-5 heures du matin, etc. Même 3 heures, de manière un peu aléatoire, très aléatoire même. Ça pourrit un peu la vie parce que bah t'es fatigué. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, en fait tu tournes dans ton lit en espérant te rendormir jusqu'à 4 heures, 5 heures, puis après c'est l'heure de se lever pour aller au taf quoi. Donc un peu terrible. Ce qui fait que j'ai revu un peu mon sommeil et ça va mieux. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me fixer des réveils et des heures parce qu'en fait je me rends compte que suite à un commentaire d'une abonnée hyper sympa qui m'a suggéré que j'aurais un sommeil biphasique, je me suis rendu compte que effectivement je suis quelqu'un qui est incapable de faire des nuits d'une traite de 7 heures ou autre. Ça n'arrive jamais. Je me réveille toujours la nuit, toujours. Je dors jamais d'un coup comme ça d'une traite et j'ai vraiment un sommeil biphasique qui fait que j'ai besoin de dormir en 2 fois. Peu importe mon état de fatigue, peu importe l'heure à laquelle je me couche, peu importe si je prends de la mélatonine et tout, je dors toujours en 2 fois. Et les périodes où j'ai le mieux dormi, où j'ai été le mieux, c'était quand je faisais la sieste l'après-midi. Je faisais la sieste l'après-midi, genre 1 heure. Je dormais genre 6 heures le soir. C'était une folie. C'était une folie furieuse. C'était le moment où je dormais le mieux. Quand je pouvais faire la sieste. Et en fait, j'ai toujours pu faire la sieste à la fac et tout. Pendant des années, j'ai pu faire la sieste. Même quand je taffais, je rentrais à genre 16 heures. Donc je pouvais faire la sieste. Et en prépa à Greg, pareil, j'avais pas beaucoup cours quoi. Donc en fait, je faisais mon emploi du temps comme je voulais. Et j'ai presque toujours pu taper la sieste. Je sais pas si c'est ça qui a orienté mon sommeil et tout. Mais là, du coup, en fait, peu importe l'heure à laquelle je me couche, peu importe l'état de fatigue dans lequel je me couche, je me réveillerai toujours. Et là, j'étais hyper KO ce soir et je me suis réveillée à 1 heure alors que j'ai pris de la mélatonine et tout. Mélatonine qui est censée agir 6 heures. C'est censé être une libération prolongée de 6 heures. Mais moi non, en fait ça agit 2h30 et après je me réveille. Donc dans ces cas-là, j'ai 2 possibilités. Me torturer dans mon lit en espérant m'endormir en voyant l'heure tourner ou me lever. Donc là c'est ce que je décide. J'essaye de me lever quitte à me recoucher après.
Après je vous avoue que c'est hyper stressant parce que bah je me dis est-ce que je vais m'endormir etc et tout. Parce que là je suis en train de me dire quand est-ce que je vais m'endormir quoi. Vers 4 heures. Je galère vraiment avec mon sommeil hein. En fait dans une vie idéale il me faudrait un aménagement de travail qui me permette de faire la sieste le midi. Le gros souci en fait c'est que je pense qu'il y a autant de manières de dormir que d'individus comme il y a autant de manières de manger que d'individus. On est tous différents là-dessus, on fait tous des choses différentes. Sauf que la société est orchestrée autour d'un seul type de sommeil. Un sommeil qui serait on va dire direct, qui ferait 23h, 7h quoi. Toute la société est orchestrée sur cette forme de sommeil. Alors qu'à l'ancienne ils avaient des sommeils biphasiques. Au Moyen-Âge, ils tapaient la sieste l'après-midi et puis après ils redormaient le soir. Enfin, ils dormaient pas d'une seule traite en fait. Et c'est la société capitaliste industrielle qui a fait que les journées de travail durent 12h, 10h, 8h. Enfin, ça a été de manière décroissante. Et que du coup, on ait un créneau pour dormir qui soit d'une seule traite en fait. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé mon appart et j'ai été courir. Vous me dites souvent, mais t'as pas peur d'aller courir à 5h du matin, etc. Franchement, quand je vais courir à 5h, j'ai pas peur. J'avoue que courir à 2-3h du matin, ça me fait un peu plus flipper parce que y a que des hommes dans la rue. Des hommes avec un Z. Et ça, je trouve ça un peu plus flippant. Mais bon, j'avoue que je suis dans un quartier qui est quand même calme et je vais courir dans un parc où il y a un vigile en fait. Je sais pas s'il surveille vraiment le parc, mais il y a toujours quelqu'un avec une espèce d'accueil et de barrière. Donc je vais faire ça. Et donc j'ai été courir et là je suis en train, si vous entendez du bruit, c'est parce que je suis en train de me faire des pommes à la cannelle. J'ai plus de petit déj, 3h37, je vais essayer de me faire des pommes et après je vais essayer de me recoucher parce que j'ai quand même cours aujourd'hui. Mais si je m'endors à 4h, je vais me réveiller à 8h30. Ça va être un peu dur mais ça va aller quoi. Mais là c'est affolant, là je pète la forme hein. Vraiment je pète la forme, je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon système, mon fonctionnement. Ce que je fais c'est que je fais des petites pommes comme ça. Et je rajoute de la cannelle. Et ça, vraiment, ça prend 5 minutes à faire. Hein. Sinon, je le ferai pas de manière. Voilà. Hello les amis, on se retrouve. Je me suis réveillée, je pète la forme en vrai. J'ai redormi, je sais pas, 3h, 3h30, je sais pas exactement. Bon écoutez, je suis en forme, c'est tout ce qui compte. On va se poser plus de questions. Bon, j'ai 20 minutes pour me faire la façade là. Même moins, oh là là, faut que je me dépêche. J'ai l'impression que je suis pas très bien démaquillée, j'ai l'impression que j'ai encore du noir sous les yeux, ça va pas du tout ça. Plein de choses à se raconter. Les inscriptions ont ouvert pour le CAPES, le CAFEP et la grecque. Là, faut s'inscrire jusqu'à la mi-octobre, mi-novembre. En fait, là, il faut que je réfléchisse sérieusement au fait de savoir si je m'inscris au CAFEP ou au CAPES. Je dois avouer que la question se pose parce que je suis vraiment bien dans l'établissement dans lequel je suis. Et là, ça me ferait vraiment chier de partir parce que là, j'avoue, je suis bien. Alors après, je suis qu'au début, mais enfin vraiment, l'établissement est vraiment très bien. Et si j'ai le CAFEP, je pourrais rester potentiellement s'ils veulent bien de moi. Alors que si je passe le CAPES, non, c'est mort. Hein. Du coup, je suis vraiment bien. Les conditions de travail sont top. Les élèves sont sympas et tout. Bah, c'est confortable comme conditions de travail en fait. Sauf le fait que je sois loin, c'est vraiment bien quoi. Avoir le concours pour aller dans un établissement peut-être en dehors de Paris, pire dans une autre académie, avoir travaillé autant pour être envoyé dans l'académie d'Amiens ou autre, je crois que ça me ferait vriller à Lille, tout ça, enfin je pense que vraiment ça me ferait péter les plombs. C'est quand même un concours que je vais avoir toute ma vie, donc faut vraiment préméditer, enfin réfléchir le choix quoi. Il faut vraiment y songer sérieusement. De l'autre, bah le CAFEP l'année dernière c'était 20 places. Je me demande s'il a même pas été plus dur que l'agrégation. Je me demande s'il a pas été en dessous des 8% de réussite. On n'a pas les stats mais encore, ça va être avec le rapport du jury. Alors que le CAPES il y avait 140 places je crois, donc c'est pas non plus, on passe pas de 8% à 30% de réussite. Hein. On passe de 8 à 12 ou un truc comme ça, à 12 ou 13 quoi. Mais ça fait quand même la diff quoi. L'année dernière avec mes notes j'aurais été admissible au CAPES, j'aurais peut-être pu l'avoir quoi. Et en fait je me vois pas supporter un nouvel échec, je me vois pas passer le concours tous les ans, 7 ans à l'avoir, enfin de l'autre côté je me dis j'ai quand même les conditions rêvées pour l'avoir, y compris le CAFEP. L'année dernière j'étais vraiment pas loin, donc j'ai besoin de votre avis, je sais pas. D'un côté je me vois pas préparer le CAPES toute ma vie et rééchouer encore. J'ai vraiment une tête fatiguée par contre ça. De l'autre ça me fait chier parce que je suis vraiment bien dans l'établissement et si j'ai eu le CAPES, donc le concours du public, bah, je pourrais pas y rester quoi. Et je serais envoyée je ne sais où. Sachant que c'est un concours que tu te gardes ad vitam aeternam normalement. Après ce qui est chiant aussi c'est que même pour la grègue, après c'est la grègue du privé, c'est encore en plus dur. Enfin bon après je me dis si je loupe le concours encore une fois, bon bah l'avantage c'est que s'ils me gardent dans l'établissement c'est pas un drame. Je suis dans un bon endroit, je fais le métier que je ferais dans tous les cas avec le concours. C'est chiant ces histoires de CAPES, CAFEP et tout franchement. Ils devraient faire un concours unique et après le privé choisit ses candidats pour qu'on puisse passer de l'un à l'autre parce que c'est vraiment chiant. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et non on peut pas s'inscrire aux deux et passer les deux. C'est le même concours le même jour, c'est juste deux listes différentes. Et donc on peut pas s'inscrire aux deux, c'est l'un ou l'autre. Je voulais vous parler un peu de ma wishlist livre. Alors en ce moment je ne peux pas m'acheter de livres parce que je n'ai pas d'argent. J'ai une wishlist
Si j'avais une prime, je m'achèterais des livres avec. Donc n'hésitez pas, l'éducation nationale, à sortir le porte-monnaie. Je voulais continuer de m'acheter les livres de Étienne Pina sur les programmes d'HLP. J'ai pas encore lu le seul que j'ai, hein, mais j'avoue que j'aimerais bien tous les avoir. Je vous mettrai à l'écran. Je vous en ai déjà parlé, c'est tout le programme d'HLP fait en livre. Et Étienne Pina, il est prof de philo agrégé, il fait ses livres et tout. Et c'est vachement bien. Alors c'est le programme d'HLP, mais pour les professeurs quoi. J'aimerais bien m'acheter, alors j'ai vu ça chez une copine qui a le concours contrairement à moi, qui préparait la grecque que je suis sur Insta. C'est le Nouveau Testament commenté. Il est super cher mais il a l'air trop bien. Il a l'air vraiment génial. Il y a quelques bouquins d'histoire de l'art aussi qui me tentaient de fou. Pareil que j'aimerais trop me procurer. L'histoire de l'art c'est un truc qui m'intéresse de fou mais là en ce moment je peux pas tout faire, hein. Vous vous doutez bien. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai ma copine Chloé du coup qui prépare les concours aussi en SES. Et donc elle me parle de livres qui ont l'air trop bien. L'histoire des institutions. Et après elle m'a parlé d'autres choses. Attendez, je vais vous retrouver ça. Alors c'est que des livres qui coûtent super cher ou faut les trouver d'occasion. J'avoue que mes vêtements ça me dérange pas de les acheter d'occasion. Mais alors les livres j'aime bien les acheter neufs. Ah ouais, l'histoire des faits économiques et sociaux. Bon, pareil, le livre coûte 40 €. Et l'histoire des institutions, elle m'a parlé aussi, il a l'air génial. Alors vous allez dire, t'es pas économiste Laura? Ouais, mais c'est hyper complémentaire, philosophie politique et les SES. Je pensais que je me suis assez massé le visage là, je vais être la plus belle, je vais être la plus belle à 30 piges, j'aurai le visage lifté. Je suis en train de faire un truc hyper intéressant qui me plaît de fou avec les élèves sur des textes de Rousseau. Je leur fais un peu d'initiation politique entre guillemets. Moi, je fais des rappels sur les institutions, les différents mandats, etc. et tout. Mais c'est hyper intéressant, ça me plaît beaucoup de faire ça, puis eux ça les stimule, ça rend la chose un peu plus concrète et tout. J'essaie de former des futurs citoyens. Philo, ce qui est génial, c'est que pour moi qui aime beaucoup de choses, tu touches à tout. Tu touches à tout, tu fais de l'art, tu fais de la philosophie politique, tu fais de la philosophie des sciences, tu fais de l'histoire. En philo, tu fais tout, tu fais de la socio, tu peux tout faire, tu fais de la psychanalyse, de la psycho. Moi, je trouve ça mais incroyable, je trouve ça d'une richesse dingue. Je me rends compte que j'ai vraiment fait un bon choix dans ma vie quand je me suis dit je vais aller en fac de philo, même si mes parents me regardent en mode tu es sûr? J'ai vraiment fait le meilleur choix de ma life. On est mercredi soir, j'ai fait ma journée de cours, nickel, c'était super bien. Bon, un peu... j'avoue que les élèves sont un petit peu agités quand même avec moi, bon ça va... Bon, ils sont à l'aise quoi. Non mais ils sont gentils, mais c'est vrai que des fois je me dis, est-ce que je suis pas trop sympa? J'apprendrai à mes dépens. En même temps ils sont contents d'être là, moi aussi, bon. Ce qui est dur avec l'enseignement c'est une perpétuelle remise en question. Là ma remise en question c'est est-ce que je suis pas un peu trop sympa genre. Et j'ai été au centre commercial de la gare Montparnasse, ça c'est les best collants du marché. Toutes mes tenues sont faites à base de collants, j'aime pas les pantalons. Ça me va pas, j'aime pas, je trouve pas ça confortable. Collants comme ça. Folie. C'est ceux qui résistent le mieux, c'est chez Calzedonia, ils coûtent genre 8 € pièce. J'ai testé plein des collants, j'ai costé les collants Etam, etc. et tout. Et vraiment ceux-là c'est les best. Tu peux les garder longtemps genre. Donc là j'ai mangé et après je vais aller m'entraîner à la salle. Je vais dans une nouvelle salle, je vais dans le 15e arrondissement. Avant j'allais dans le 14, donc à Fitness Park. Et je sais pas, j'aime trop changer de salle. J'en ai marre, la salle du 14 j'en peux plus, j'en ai trop marre. En fait avant j'allais à Montrouge, mais c'est passé d'un Fitness Park à un One Air. Et j'aimais bien parce qu'il y a une demi-heure de marche et c'est le moment où vraiment je kiffe, j'ai ma musique, je suis détendue et tout. Et là j'allais dans le 14 et j'aime pas trop la salle du 14. Je sais que ma copine Clara adore la salle du 14e. Du coup je vais dans le 15, la salle elle est à Émile Zola. Ça me fait un peu de marche mais moi j'aime trop. Donc voilà, je vais dans le 15e à Émile Zola. Elle est très sympa cette salle. Vraiment j'aime beaucoup. Alors après moi je fais pas trop l'espace muscu malheureusement. D'ailleurs si quelqu'un veut me coacher pour une séance fessier, pour m'apprendre à faire une séance fessier, à utiliser une cage à squat, à utiliser une poulie, je suis partante. Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same, but if you did, what's wrong? Hello les amis, on est jeudi, je pars au travail, il est midi, c'est ma demi-journée le jeudi, bon qui ne sera bientôt plus une demi-journée parce que j'ai une heure de cours qui est rajoutée de 13 à 14, mais c'est cool quand même. Du coup j'ai été courir, hier j'ai fait genre 35 000 pas et encore j'ai plus d'Apple Watch, ce qui fait que je pense que j'ai fait plus que 35 000 pas parce que du coup quand je fais mes petits escaliers ça compte pas, quand je marche en cours ça compte plus non plus, donc je suis sûre que je suis presque à 40 000 pas. Honnêtement, j'ai plus de jambes et ce matin j'étais un petit peu courir mais j'étais un peu KO. Trop le jeudi matin, je prends mon temps, je prends ma douche, je me lave les cheveux, je range mon appart, etc. Je voulais travailler un peu mais bon j'ai pas eu le temps. Et j'ai pu bien dormir. Je vais vous montrer mon petit outfit. Déjà j'aime bien mon glam. Hop, voilà, j'aime bien. Hop, alors le gilet est un peu grand mais j'ai rien d'autre. Mais j'ai mis une petite jupe écolière. J'aime trop.
Je m'habille à peu près tout le temps avec le même style. Certes, j'aime bien. Juste le gilet est un peu grand, mais je pense avec une veste ça va faire bien. Moi je trouve avec la veste c'est pas mal. Moi je mets toujours les mêmes vêtements parce que j'ai pas changé de style. En vrai quand t'as un style tu mets toujours les mêmes couleurs etc. Genre je vais pas m'acheter des trucs qui n'ont rien à voir avec mon style. D'ailleurs dans ma dernière vidéo vous m'avez dit que le style Dark Academia, vous verriez ça bien sur moi et j'avoue j'aime bien. Moi j'aime bien tout ce qui est noir, marron et tout. Genre couleur un peu sombre. J'aime bien le style Dark Academia. Soft Academia j'aime bien aussi. Et je voulais vous dire aussi, je suis vraiment mise en 4 là pour filmer, c'est n'importe quoi. Déjà l'établissement dans lequel je suis ils nous fournissent des tablettes. C'est trop cool. Enfin c'est trop cool, ça me sert à rien mais enfin ça me sert à rien parce que je fais tous mes cours sur Mac. C'est gadget. Peut-être que je pourrais regarder YouTube avec. En vrai je m'en sers pas et en plus elle est lourde. Mais j'avoue le petit clavier c'est cool. Le seul truc chiant c'est que c'est pas un iPad. Moi qui ai que des objets Mac, c'est vraiment la meuf. C'est pas un iPad, c'est vraiment relou. Non mais je me plains pas du tout hein. Mais c'est chouette ça. Une petite tablette. Je suis en train de lire ça, Le sens du beau de Ferry. J'adore la philo de l'art et c'est bourré d'images. C'est un plaisir pour les yeux. Vraiment c'est incroyable. Si vous aimez la philosophie de l'art et que vous voulez quelque chose d'accessible, parce que Luc Ferry c'est toujours accessible, c'est génial. Vraiment le papier il est un peu glacé et tout. Trop envie d'aller au musée Jacques Marandré incessamment sous peu mais j'arrive pas à trouver le temps. Je sais qu'ils font une nocturne vendredi. Peut-être vendredi, je sais pas. Je sais pas si je vais réussir à me déterre. Apparemment c'est de l'art italien un peu style Renaissance. Totalement mon délire. Voilà. Même retourner au Louvre ça fait longtemps. Pendant les vacances. Ça c'est sûr. Hello les amis, bien rentrée de ma petite journée de cours, j'avais 3 heures, c'était trop bien aujourd'hui, j'ai trop kiffé. J'ai fait faire des exposés à mes élèves et franchement sans regret, c'était sur les expériences de 1000 grammes. En toute honnêteté, je savais que c'était important sur un sujet sur la liberté et l'obéissance qui est le sujet que j'aurais donné. Obéir et se renoncer à sa liberté. Bon, je me suis dit que les expériences de 1000 grammes c'était un truc quand même un peu indispensable, c'est un peu le starter pack de terminale. Et moi vraiment j'avais trop la flemme de faire des recherches sur ce truc là, je l'ai vu genre une fois en terminale, après j'ai jamais revu. Pas un truc que tu te sers vraiment à la fac. Et donc j'ai fait ça sous forme d'exposé, ayant moi-même pas envie de faire les recherches. Et ils ont fait ça super bien. En plus les exposés se complétaient bien. Du coup j'ai appris pas mal de choses. Et même eux je trouve que ça les a un peu galvanisés. Enfin c'est peut-être un mot un peu fort mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont pas mal aimé. Bon évidemment je mets des très bonnes notes hein, parce qu'en général c'est très bien. Donc et eux ça leur permet vraiment de s'exprimer un peu plutôt que d'être toujours en position de passivité. Je sais à quel point la passivité c'est dur à l'école. Je sais pas si je peux me servir des expériences de 1000 grammes dans une copie de CAPES. C'était un petit peu enfant. Mais en tout cas j'ai appris plein de trucs. J'ai été faire 2-3 courses chez le primeur. Et j'ai pris des pommes. Des petites pommes. J'aime bien vous faire des hauls courses. Après j'ai pris des poires, ça y est c'est la saison. Elles ont pas l'air très mûres mais en même temps je pense que c'est des poires fermes. Ouais si en fait elles sont mûres, je pense juste que c'est des poires fermes. J'ai pris des œufs, j'aimerais bien me faire un petit déj salé le matin pour vraiment me caler parce que je n'ai jamais eu aussi faim depuis que j'enseigne. Ça donne trop faim. Déjà je marche énormément, rien que aller au RER, puis le RER, puis aller au lycée. Déjà ça me fait 1 heure de marche tous les jours minimum, plus mes déplacements et tout, plus le sport et plus l'énergie en cours où mine de rien c'est hyper actif. Je me rends pas compte à quel point je me dépense en cours. Du coup j'ai faim. Du coup j'aimerais bien me faire des petits déj un peu salés. Bon après les petits déj salés ça demande de se lever tôt. Est-ce que je peux vraiment me lever plus tôt et dormir moins que ce que je dors déjà? Je suis pas vraiment sûre. J'ai des micro-doutes sur ma capacité à moins dormir que ce que je dors déjà pour me faire un petit déj salé. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. C'est la saison des mangues, donc j'ai acheté une mangue aussi. Trop mignon, trop mignon. C'est un petit jus dans une petite bouteille. C'est trop mignon. Poire, pomme, goyave. Ça c'est le feu hein. Moi j'adorais les jus d'orange, j'ai arrêté d'en boire parce que c'est archi sucré. Je vais manger, il est déjà 19h et des bananes. Et après je vais partir à la piscine, je vais me faire ma petite séance piscine le soir. Paris a décidé d'arrêter de chauffer ses piscines pour faire des économies, donc autant vous dire que quand je rentre dans l'eau, alors j'ai arrêté de chauffer, je suis marseillaise mais en tout cas ils ont baissé la température de l'eau. La piscine où je vais elle est à moins de 25 degrés. Quand je rentre dans l'eau je suis comme ça, oh je mets un pied après l'autre, je suis vraiment pas bien et tout, je mets 10 minutes à rentrer, je suis vraiment pas bien, genre le maître nageur il me regarde en mode elle fait quoi elle, vas-y mets-toi dans l'eau, je suis pas bien du tout. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi soir, il est 22h34. Pourquoi il est aussi tard? Je viens de me faire une petite tisane dans ma tasse. Elle est pas trop mignonne. Elle est trop mignonne, hein. Elle est très automne. Oh, il faut que je m'allume une bougie. Bon voilà, là c'est la vibes de l'automne, donc vous m'excusez pour cette tronche mais je sors du sport. Donc bon voilà, je suis déjà très bien. Je voulais vous dire évidemment, vous avez beaucoup fait rire, enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup fait rire puisque je donne des introductions à faire à la maison à mes élèves pour les entraîner pour cette fameuse épreuve du baccalauréat. Je pense que ChatGPT fait pas bien les dissertations, donc ça marche pas. Mais là sur les explications de texte, ils ont utilisé ChatGPT. Alors c'est normal qu'ils utilisent des sources extérieures et qu'ils aient cherché un peu ce que raconte le texte et l'œuvre. Enfin, voilà, à l'ère d'internet ce serait un peu indécent de leur demander d'utiliser que leur tête et
de pas aller chercher des informations sur internet. Le problème c'est que évidemment internet ne fait pas des explications de texte sur des textes précis, ça n'existe pas. Moi-même été regardée, il n'y a pas d'explication de texte sur le texte que j'ai donné. Internet ne fait pas ça. Internet te donne des informations sur l'œuvre en général, sur l'auteur, sauf qu'il s'agit d'expliquer un texte et plus tu traites le texte de manière singulière, plus ton commentaire sera pertinent. Donc évidemment internet te permet de faire absolument l'inverse. Donc ça te permet quand même de donner une orientation sur ce que pense l'auteur, etc. Pour peut-être pas faire de contresens, mais ça te permet vraiment pas d'analyser de manière singulière le texte. Pas tout corriger, mais il y en a quand même une partie qui ont écrit n'importe quoi. Alors il y en a c'est vraiment obvious qu'ils ont recopié n'importe quoi. En fait je voulais surtout qu'ils respectent la méthode. J'aurais donné une méthode simple avec 5 étapes à faire dans une introduction à chaque fois pour l'explication de texte et pour la disserte. Et le premier point c'est qu'ils me mélangent les deux méthodes, et quand ils font des trucs ChatGPT c'est qu'ils me respectent pas du tout la méthode. En fait ils m'écrivent quelque chose sur l'œuvre, sur l'auteur, mais ils font pas du tout une introduction d'explication de texte avec des mots qu'ils ne connaissent absolument pas. J'ai une copie qui m'a mis genre 3 ou 4 fois le mot nihilisme, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait c'était ma deuxième copie que j'ai corrigée, là je me suis dit il y a un gros problème, et d'autres copies où il y avait vraiment du vocabulaire d'un étudiant de L3 M1 quoi. Donc évidemment c'est cramé. Toujours est-il que à partir du moment où ils respectent la méthode, même s'ils utilisent ChatGPT, mais qu'ils sont capables d'utiliser les informations de ChatGPT en s'appropriant le texte, en utilisant la méthode précise que j'aurais donnée, ce que ne fait pas ChatGPT. ChatGPT te balance des infos comme ça, mais il ne respecte ni la méthode ni la singularité du texte. Ils utilisent ChatGPT, mais en fait en soi c'est un outil comme un autre, je sais pas, comme l'encyclopédie ou autre, comme un livre on va dire. Mais à partir du moment où ils sont capables d'utiliser la méthode vraiment, de lire de manière singulière le texte, bon bah je suis obligée de mettre une bonne note, même s'ils ont utilisé ChatGPT, parce qu'en fait ils ont respecté les consignes en soi. Alors on m'a dit oui arrête les DM et tout. Le problème c'est que j'ai 17 notions à faire comme tout le monde, plus un texte entier à étudier, on va pas si vite que ça, j'ai pas envie de rusher les élèves non plus dans tous les sens pour absolument faire les 17 notions. Donc non, je vais continuer à faire des DS, mais en tout cas ces DS comptent pour coefficient 1 et sont sur 10, c'est des petites introductions sur 10 coef 1, contrairement aux devoirs sur table qui sont sur 20 coef 2 et peut-être même coef 3 pour les bacs blancs, mais je pense pas que j'arrêterai de faire des trucs à la maison. Si toute l'année ils veulent me rendre des copies qui sont un pauvre coef sur 10 faites par ChatGPT, bah tant pis pour eux. Mais je vais pas pénaliser les bons élèves et je vais pas rétrécir mon temps de cours, surtout que j'ai presque pas de bloc de 2 heures, ça me paraît vraiment compliqué. Donc voilà, c'était la petite anecdote ChatGPT, ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a vraiment fait rire parce qu'en fait, il y a des copies où sûrement c'est subtil en fait, mais il y a vraiment des copies où c'est un manque cruel de subtilité. C'est normal qu'ils essayent aussi, c'est de leur âge. Nous aussi on cherchait les DM sur internet. Là, du coup, pour ce truc ChatGPT, j'ai une abonnée / presque amie, franchement je la considère presque comme une amie, qui est vraiment super, qui m'a donné un très bon conseil. Elle m'a dit, tu prends les mauvaises copies, tu les anonymises évidemment. Je pense que je vais recopier des passages de mauvaises copies, je vais les imprimer, enfin je vais leur demander de chercher pourquoi c'est une mauvaise copie, pourquoi c'est pas bon, enfin pas copie mais en tout cas pourquoi c'est un mauvais passage, et je pense que c'est une très bonne méthode. Alors ça va me demander du travail parce qu'il faut que je prenne les mauvaises copies, que j'ai dactylographie, que j'imprime et que après on fasse une séance où on réfléchisse ensemble à pourquoi ce n'est pas bon. Mais je vais faire ça en fait, je vais faire une espèce de truc inversé, mais sans être stigmatisant ou autre, hein, évidemment, je suis pas là pour humilier, hein, c'est vraiment pas l'idée. Je vais prendre des heures sup, je vais avoir des heures sup en plus normalement rien n'est assuré. En plus de l'heure dont je vous ai parlé en début de vidéo, de l'heure de devoir fait, des heures sup en français. Je vais avoir une classe de seconde en français en plus. On m'a proposé et honnêtement bah j'ai hésité, hein. J'ai un peu paniqué quand on m'a proposé et j'ai hésité parce qu'évidemment il y a le concours, parce qu'évidemment toutes les heures que je fais, que je passe à faire des cours, bah c'est très utile pour le concours, mais c'est du temps que je peux pas passer à bosser fondamentalement le concours, et je vais les prendre quand même parce que j'en ai trop marre d'être en galère d'argent. Là ça fait des mois que je suis en galère d'argent et ça commence vraiment à me peser, ça me pèse psychologiquement, j'en ai marre de demander à mon père de me dépanner, j'en ai marre. C'est pesant en fait. J'estime que je travaille beaucoup et j'estime que je devrais pas être dans cette situation en fait. Vous allez me dire oui mais t'as qu'à pas avoir un appart aussi cher, gna. Ça va, j'ai le droit d'avoir un plaisir dans la vie qui est mon appart, ça va, je peux pas rogner sur tout, hein. Je vis pas comme une marquise, non ça me fatigue, donc je vais prendre ces heures en plus parce qu'en fait toutes les heures sup, disons que le salaire de base quand t'es prof c'est pas terrible, mais dès que tu commences à prendre des heures ça chiffre assez vite. Ça va me permettre normalement d'obtenir un salaire à peu près correct, mais normalement ça devrait se faire. C'est des heures qui sont bien placées dans l'emploi du temps, c'est quand même 4 heures en plus en tout, hein. Donc c'est pas négligeable, hein. 4 heures c'est beaucoup, surtout en français, c'est-à-dire que je vais devoir faire des cours, mais je pense que j'ai des collègues qui vont m'aider etc, puis j'ai le manuel et enfin je vais me débrouiller, et puis ça va être hyper stimulant et tout parce que franchement même la littérature c'est assez pratique pour les concours, hein. Déjà ça fait bosser tout ce qui est grammaire, conjugaison, écriture, qui est non négligeable pour ma personne et pour les rédactions, et en plus ça fait lire des œuvres littéraires et ça c'est toujours de très bons exemples pour les copies, de connaître des œuvres littéraires, c'est toujours très bien. Donc voilà, évidemment j'ai hésité, hein, je me suis dit est-ce que c'est vraiment l'année etc, concentre-toi sur le concours et tout. Oui, mais en fait j'en ai marre. Je vais passer 1 an à être en galère d'argent tous les mois, à regarder mon compte en banque tous les jours, c'est pas une vie. Et de toute manière, je me rends compte que je n'ai jamais autant assimilé connaissances, autant été efficace dans mes révisions de concours que depuis que je suis prof.